Chers amis, cette année, on apprend la pratique des 6 paramita, c'est-à-dire les 6 pratiques qui nous permettent de pouvoir traverser la rivière de la souffrance, quitter la rive de la souffrance afin de pouvoir arriver à l'autre rive, à la rive du bien-être. Paramitas, c'est cela, c'est-à-dire une traversée. Quand vous avez de la peine, de la souffrance, quand vous avez de la peur, de la haine, de la jalousie, du désespoir, vous souffrez. Et vous ne voulez pas rester là et continuer comme victime de votre douleur. Vous voulez faire quelque chose pour pouvoir quitter les domaines de la souffrance afin de pouvoir parvenir au domaine de la paix et du bien-être. Donc il y a 2 rives, la rive de la souffrance où on se trouve maintenant et puis la rive de l'émancipation, de la liberté, de la stabilité, de la joie. Et il faut pratiquer pour pouvoir y arriver. Donc c'est l'enseignement des 6 paramitas. Quelquefois ça s'appelle, on traduit ça par la pratique des 6 perfections. C'est parce que en pratiquant, vous perfectionnez votre capacité dans l'acte de traverser la rivière, l'océan de la souffrance. On a parlé du don d'Anna Paramita comme la première pratique. C'est grâce au don qu'on puisse transcender la souffrance. Et on ne peut comprendre la nature du don si on étudie aussi les autres paramitas. On a parlé longuement sur la pratique du don. On n'a pas, c'est pas nécessaire, ce n'est pas absolument nécessaire. Ce n'est pas nécessaire du tout d'avoir de l'argent pour pouvoir donner. On peut donner autre chose qui peuvent être plus précieuses que de l'argent. Par exemple, sa fraîcheur, sa stabilité, sa joie, sa vraie présence. Quand on aime, la chose la plus précieuse qu'on puisse donner à celui ou celle que l'on aime, c'est sa propre présence. Pour pouvoir aimer, il faut être là. Comment vous pouvez aimer si vous n'êtes pas là? Et vous êtes là pour aimer. Et vous pouvez améliorer la qualité de votre présence. Donc, c'est une pratique. Être là avec de la stabilité, avec de la fraîcheur, avec de la solidité, avec la joie. Et c'est déjà un grand cadeau. Et on a déjà appris en ce qui concerne l'autre paramita, c'est la compréhension ou la vision profonde. Compréhension. La compréhension, c'est le fruit de la pratique du regard profond. Si vous êtes là, vous avez une chance de toucher, de regarder profondément ce qui est là. Et si vous continuez cette pratique
du regard profond dirigé vers ce qui est là, alors cette sorte de vision profonde sera obtenue. Vous comprenez? Et la compréhension, c'est aussi un grand cadeau. Être aimé, c'est aussi être compris. Si vous vous sentez mal compris, vous ne pouvez pas recevoir de l'amour véritable. Donc, si l'autre personne prouve qu'elle puisse vous comprendre, alors vous vous sentez embrassé par son amour. Donc, pour aimer, il faut vraiment comprendre. Et comprendre, c'est la pratique de la méditation. Vivre avec quelqu'un qui peut vous comprendre, c'est une chose souhaitée par nous tous. Quand vous êtes compris, vous êtes aimé. Et la compréhension, c'est le fruit de l'attention, du regard profond. Donc, la compréhension nécessite la méditation. Dhyana Paramita, Prajna Paramita, Dana Paramita. Et avant-hier, on a parlé longuement sur la méditation qui consiste en la pratique de la cessation, de la concentration, du calme. Stopping. De l'arrêt, la pratique de l'arrêt. La pratique de l'arrêt, c'est indispensable. Il faut s'arrêter. On est entraîné par des énergies d'habitude et on devient victime de cette énergie en nous. On fait ce que l'on n'aime pas faire, ce que l'on ne veut pas faire. On dit ce qu'on n'a pas envie de dire. C'est parce que nous sommes emportés par cette habitude. Et l'énergie d'habitude est très très forte en nous. Donc il faut apprendre à arrêter cette course destructive en nous. Peut-être l'énergie d'habitude a été transmise à nous par nos ancêtres, par nos parents. Et nous continuons à être victimes de cette course irréfléchie vers la destruction, vers le malheur. Donc, méditer, c'est pouvoir reconnaître cette énergie, cette habitude, de sourire à cette habitude-là, de dire que mon habitude, je te connais, je te connais. Et la cessation, ça veut dire aussi la pratique du calme. Si on pratique la méditation marcher, si on pratique la respiration consciente, on aura le pouvoir de calmer les sensations, les perceptions et de la souffrance en nous, même les excitations. Et puis la pratique du shamatha, c'est-à-dire l'arrêt, peut aussi nous donner beaucoup de concentration. Nous sommes là vraiment à 100%, corps et esprit ensemble. On a la chance, on a les conditions nécessaires pour pouvoir reconnaître ce qui est vraiment là. Et après cela, on peut regarder profondément dans la nature de ce qui est là
ce qui se passe dans l'instant présent. Donc le shamatha, ça fait naître le vipassana, c'est-à-dire que ça favorise la pratique de la vision profonde. Vipassana, ça veut dire regarder profondément dans la nature des choses. Et l'arrêt, c'est une condition nécessaire pour la pratique du regard profond. Et comme vous continuez à regarder profondément, vous aurez de la vision profonde, la compréhension qui sera un cadeau pour vous et pour la personne que vous aimez. C'est parce que ce cadeau appelé compréhension a le pouvoir de vous libérer de votre désespoir, de votre colère, de votre souffrance. Et aussi, cette compréhension est un formidable cadeau pour celui ou celle que vous aimez. Et nous avons parlé aussi de Shila Paramita, c'est-à-dire les préceptes, les entraînements dans la pleine conscience, comme un cadeau aussi. C'est parce que si nous vivons guidés dans l'esprit des 5 entraînements de la pleine conscience, nous sommes protégés et nous pouvons protéger la personne que nous aimons. Donc, la pratique des préceptes, c'est une chose que vous pouvez considérer comme un cadeau, un grand cadeau à faire à la personne que vous aimez. Je voudrais dire encore quelques mots sur la pratique de l'arrêt avant de parler sur la pratique de la patience, c'est-à-dire la patience, c'est-à-dire une autre pratique de paramita. Il y a une énergie en nous appelée en anglais restlessness, en français l'agitation, l'impatience, l'agitation. On n'est pas en paix du tout. Il y a une énergie qui vous pousse à vous lever, à courir, à faire quelque chose. Vous n'avez pas la capacité de rester en paix dans votre position assise ou couchée. Vous n'êtes pas en paix en vous-même. Vous cherchez quelque chose à faire. Vous cherchez quelqu'un pour parler avec. Vous cherchez un livre pour lire. Vous ne pouvez pas être vous-même. Vous n'avez pas la capacité d'être vous-même dans l'instant présent. Cette énergie-là est appelée restlessness, l'agitation. Et si vous reconnaissez cette énergie en vous, alors il faut apprendre à pratiquer pour pouvoir l'arrêter et la transformer. Sinon, la paix et le bonheur, la joie ne seront pas possibles. Ça fait partie de la pratique de l'arrêt ici, la méditation. Et si vous pouvez parvenir à vous stabiliser, d'installer de la paix et la solitude en vous, ce sera un grand don pour la personne que vous aimez. Cette énergie appelée agitation
peut-être elle a été transmise à vous par vos parents ou par vos ancêtres. Ils ont pensé que le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas possible dans l'instant présent. Il faut lutter. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester là, sans rien faire. Il y a une croyance formidable dans cette idée-là. Pour avoir du bonheur, il faut toujours bouger. Quand vous étiez étudiant, vous avez pensé que le bonheur, étudier, c'est seulement un moyen pour pouvoir vraiment vivre. C'est le diplôme dont vous avez besoin et non pas 4 années, 6 années d'études. Alors il faut faire vite pour pouvoir décrocher le diplôme. Et après le diplôme, vous songez à autre chose, un emploi, une maison, une automobile. Et vous pensez que le bonheur n'est pas possible dans l'instant présent. Il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut se préparer pour le bonheur. Bien, on se prépare très bien pour le bonheur, mais on est incapable du bonheur. J'étais en Inde pour donner des conférences, des retraites aux bouddhistes dits intouchables. Il y a à peu près 1 million ou plus de bouddhistes qui appartiennent à la caste des intouchables. Un ami de moi qui était dans l'organisation, il a tout fait pour pouvoir organiser cette visite. J'étais assis dans le bus et lui aussi tout auprès de moi. Je regardais dehors et c'était merveilleux de pouvoir regarder le paysage dehors avec tous ces palmiers, tous ces gardiens de buffles et tout ça. J'étais très heureux de pouvoir revenir en Inde et pouvoir offrir de la méditation aux Indiens. Le pays du Bouddha lui-même. Et quand je me suis retourné vers lui, je voyais qu'il était très tendu. Très, très tendu. Crispé. Je savais qu'il essayait de rendre ma visite agréable. Il voulait tout faire pour que je puisse me réjouir de la visite. Mais il n'a pas pensé à lui du tout. Et j'ai regardé pendant quelques secondes et j'ai compris tout de suite. J'ai dit, mon ami, tu sais que je suis déjà très heureux ici, maintenant. Je me réjouis de ce qui est là. Toi aussi, tu dois te détendre. Mets-toi dans la position la plus confortable, comme ça. Souris, respire. Il n'y a rien à faire. Pourquoi tu dois continuer la lutte comme ça? Et il a compris tout de suite. Il a dit, ok. Et puis il a commencé la pratique de la détente, du sourire, de la paix. Mais 1 minute après, quand je me retourne vers lui, il était comme avant.
intelligente, même très intelligente. Il a tout compris. Il a vu la nécessité de pratiquer la détente, la joie. Mais il était pris profondément par son énergie d'habitude. C'est parce que ses ancêtres ont été comme ça pendant des milliers d'années. Toujours opprimés, toujours penser que le bonheur, c'est pas possible. Et il faut toujours lutter. Lutter pendant le jour, lutter pendant la nuit. La lutte continue. Et c'est devenu une sorte d'élan, une sorte d'habitude qui vous possède. Si vous êtes dans le train, même dans le TGV, si vous êtes sur la voie, votre voie d'aller au village des Puniers, vous avez vous aussi une chance de regarder par la fenêtre et voir la campagne française. C'est magnifique. Et vous êtes intelligente. Vous savez que le paysage est bel, mais peut-être vous êtes pris par cette énergie aussi. Vous ne pouvez pas vous réjouir de ce qui est là. Vous pensez à l'instant quand vous arrivez et la journée après, des choses comme ça. Vous êtes perturbé par les idées. Vous devez, qu'est-ce que je dois faire, etc. Comment les choses seront là quand j'arrive. Des idées comme ça vous empêchent de pouvoir vivre profondément les moments de votre vie quotidienne. Donc, l'agitation, les soucis sont toujours là pour vous empêcher à vivre. Alors, il faut pouvoir les reconnaître. Il faut reconnaître ces habitudes-là, ces énergies-là pour pouvoir les transformer. Quand vous buvez, quand vous prenez une tasse de thé ou du café, vous avez une chance de pratiquer. Buvez votre thé, prenez votre thé, en telle sorte que la paix et la solidité soient possibles. Est-ce que vous pouvez le faire? Prenez un thé et prenez votre thé en telle sorte que la paix, la solidité soient possibles à l'instant même. Quand vous êtes en train de laver la vaisselle, de faire la vaisselle, vous dites ce sera très bien de pouvoir s'asseoir dans le fauteuil et avoir une tasse de thé dans la main. Alors vous vous précipitez à finir la vaisselle le plus tôt possible. Vous songez au moment où vous pouvez avoir une tasse de thé dans votre main, assis sur le fauteuil. Bien sûr, l'avenir, le bonheur n'est que possible dans l'avenir. Et vous ne vivez pas vraiment pendant le temps de la vaisselle. Mais faire la vaisselle, c'est votre chance. Il faut faire la vaisselle en telle sorte que la joie et la vie soient possibles aussi. J'ai écrit un livre pour aider les gens à faire la vaisselle en paix. Le miracle de la pleine conscience. Vous avez lu? Chaque assiette ou chaque bol que vous lavez, vous pouvez laver avec 100% de votre être, avec beaucoup de respect, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, comme quand vous donnez un bain au bébé Jésus.
au bébé Bouddha. Quel bonheur de pouvoir donner un bain au bébé Bouddha. Et quand vous lavez une assiette, un bol, une cuillère, vous pouvez laver comme ça. Vous pouvez faire comme ça et avoir de la joie, de la paix et ramener la vie véritable à l'instant présent. Donc il faut apprendre, il faut s'entraîner. Ici au village des Premiers, vous avez la chance de pratiquer avec vos amis, vos frères et vos sœurs dans le Dharma. Ils boivent du thé, ils font des infusions, ils arrangent leur tente, ils marchent, ils se dirigent vers la salle de méditation. Chaque pas que vous faites peut aussi ramener beaucoup de joie et d'énergie. Vous n'avez pas à être dans la salle de méditation pour pouvoir méditer. Chaque pas que vous faites dans la direction de la salle de méditation, c'est déjà la méditation. Et marche en telle sorte que chaque pas vous ramène de la paix et la solidité. Marcher, c'est déjà arrivé. Chaque pas vous ramène au moment présent où la vie est disponible. Quand vous brossez vos dents, vous avez une chance. Brossez les dents en telle sorte que la vie soit possible, que la joie soit possible. Et c'est la pratique ici. Le Bouddha a dit ceci, c'est possible de vivre heureux dans l'instant présent. Et c'est un enseignement magnifique. L'expression sanskrite, Drishta Dharma Sukha Vihara. Drishta Dharma, c'est-à-dire l'instant présent. Sukha, bonheur. Vihara, vivre. Vivre heureusement dans l'instant présent. Et c'est une chose faisable pour nous aujourd'hui, tout en brossant nos dents, tout en lavant notre vaisselle, tout en faisant des pas dans le hameau en haut ou dans le hameau en bas. La version française du miracle, du livre, le miracle, c'est de la pleine conscience. La première édition est intitulée Le miracle, c'est marcher sur terre. Se rendre compte du fait que vous êtes vivant, vous êtes encore vivant. Et vous êtes en train de marcher sur cette merveilleuse planète. Et c'est déjà un miracle. D'être vivant, de savoir qu'on est vivant, c'est déjà un miracle. Il faut toucher ce miracle dans chaque instant de votre vie. Et redevenir vivante tout le temps. Les conditions pour votre bonheur assez suffisantes ou plus que suffisantes. Il faut apprendre à les reconnaître, à les toucher. J'inspire. Je suis conscient de mes yeux. J'expire, je souris à mes yeux. C'est un exercice proposé par le Bouddha.
Quand vous faites une inspiration, vous arrêtez votre attention sur la présence de vos yeux. Ah, j'ai des yeux. Je connais le fait que j'ai des yeux. Et si vous pratiquez profondément, vous reconnaissez que vos yeux sont encore en bonne condition. C'est une merveilleuse chose d'avoir des yeux encore en bonne condition. Vous n'avez que ouvrir vos yeux pour pouvoir voir le ciel bleu. Toutes sortes de couleurs, toutes sortes de formes. Et c'est un paradis de formes et de couleurs qui est disponible avec vos yeux. Pour celui, pour celle qui est devenu aveugle, ce paradis-là est perdu. Et leur souhait le plus profond, c'est de pouvoir récupérer la vue. Si je peux récupérer ma capacité de voir les choses, je serai encore une fois en paradis. Mes amis, le paradis est disponible. C'est parce que vous avez des yeux. Mais il n'est pas très évident que vous êtes dans votre paradis. Vous êtes ailleurs. Le paradis des formes et des couleurs, c'est pour les autres. Ceux et celles qui ont la capacité de vivre dans la pleine conscience. Pour vous, il n'y a pas de beauté, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur. C'est parce que vous êtes emprisonné fermement dans vos idées, dans votre douleur, dans votre jalousie, dans votre désespoir. Alors, quand je touche mes yeux avec la pleine conscience, je touche une des conditions de base de mon bonheur. J'inspire. Je me suis rendu. Je suis consciente que j'ai des yeux en bonne condition. J'expire, je souris à mes yeux. Voilà une reconnaissance pure et simple, tout d'abord, de vos yeux. Et puis ça peut vous donner beaucoup, beaucoup de bonheur. J'inspire. Et je suis conscient que j'ai un cœur qui fonctionne normalement. J'expire et je souris à mon cœur. C'est une autre pratique. Peut-être vous avez passé beaucoup de temps pour votre diplôme, pour arranger les choses qui ne sont pas une nécessité fondamentale, mais vous avez négligé votre cœur. Mais le cœur, votre cœur, c'est une condition très importante, très fondamentale pour votre bien-être. Il y a des gens qui n'ont pas un cœur comme il faut. Ils sont sujets à une crise cardiaque à n'importe quand. Et tout ce qu'ils souhaitent est d'avoir un cœur comme les autres. Et ce sera le plus grand plaisir qu'ils puissent avoir. Alors, pendant que nous avions, nous tous, un cœur qui fonctionne normalement, j'inspire, je sais que mon cœur est là et fonctionne bien. J'expire, je souris à mon cœur avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de bonheur. Et vous pouvez continuer la pratique pendant 1 ou 2 minutes. Et c'est faisable, c'est facile. Et si vous continuez pendant 1 ou 2 minutes, vous verrez que c'est formidable d'avoir un cœur normal. Et que vous n'avez pas beaucoup pris soin de votre cœur. Vous avez fait beaucoup de choses qui ont rendu la vie de votre cœur difficile. Vous avez mangé des choses. Vous avez bu des choses qui ne sont pas pour le bien-être de votre cœur du tout. C'est à cause que vous n'avez pas de la pleine conscience tout en mangeant, tout en buvant. Vous avez traité votre cœur pas avec beaucoup d'amour, de compassion.
très vaguement, vous savez que votre cœur est nécessaire, vous est nécessaire. Vous n'êtes pas au courant que le bien-être de votre cœur est votre propre bien-être. Donc, quand vous touchez votre cœur avec votre pleine conscience, vous verrez que vous devez vivre en telle sorte que votre cœur soit bien traité. Chaque fois que vous allumez une cigarette, vous commettez un acte pas très amical vis-à-vis de votre cœur. Et seulement avec la pleine conscience que vous pouvez arrêter cet acte de fumer. Fumer, ce n'est pas bien du tout pour votre cœur, vous le savez. Et c'est l'oubli qui a autorisé cela à continuer. Mais si vous pouvez respirer avec la pleine conscience, si vous pouvez toucher votre cœur avec la pleine conscience, alors l'oubli ne sera plus là, la pleine conscience s'installe, et puis vous savez qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour que votre cœur soit en sécurité. Et sentant que votre cœur est là, il fonctionne normalement, ça peut vous donner beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Et vous pratiquez la méditation de l'amour dirigée par votre cœur. Vous dites, mon cœur, je suis toujours là pour toi. Aimer, c'est être là. Être là, c'est faire des choses qui doivent être faites. C'est de ne pas faire des choses qui ne doivent pas être faites. C'est simple. Et vos jambes sont assez fortes pour courir, pour faire la méditation, marcher. Un jour, vous serez vieux et vous ne pourrez plus courir comme aujourd'hui. Alors avoir des jambes pour courir, pour sauter, pour pratiquer la méditation, marcher, c'est magnifique. Vous avez beaucoup de conditions favorables à votre bonheur, en vous et autour de vous. Il faut être là pour reconnaître ces éléments-là, et là, vous êtes. Et vous pouvez être heureux dès maintenant. Le Bouddha a dit que le passé est déjà n'est plus là. Le passé n'est plus là. L'avenir n'est pas encore là. Il y a seulement un moment où la vie soit disponible. C'est le moment présent. Donc la pratique, c'est retourner à l'instant présent. Et quand vous êtes retourné à l'instant présent, vous avez la chance de toucher la vie véritable. Donc la pratique de la pleine conscience, c'est la pratique de s'installer dans l'instant présent pour vivre vraiment chaque moment de notre vie. Vous savez que le passé est quelque chose qu'on peut observer aussi. Mais si on s'installe fermement dans le moment présent, on peut regarder le passé. On ne risque pas d'être entraîné par le passé. On peut apprendre beaucoup du passé. S'installer dans l'instant présent, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas autorisé à regarder le passé pour pouvoir apprendre du passé. Si vous êtes là, bien ancré dans le moment présent, alors vous pouvez très bien regarder le passé. Et vous pouvez pratiquer le regard profond dirigé vers le passé.
Et vous pouvez toucher le passé à travers l'instant présent. C'est parce que le passé est encore là, dans la forme du présent. Toutes les blessures du passé sont encore là. Vous pouvez guérir les blessures du passé. Toutes les semences du bonheur dans le passé sont encore là. Vous pouvez toucher ces semences-là et faire réapparaître le bonheur à l'instant même. Et vous savez aussi que le futur sera fait seulement avec le présent moment. Qu'est-ce que le futur? Le futur est quelque chose qui est fait avec le présent. Donc la manière la plus habile pour pouvoir prendre soin du futur, c'est prendre soin du présent moment. Ça n'aide pas de se soucier à propos du futur. Le souci, la peur en ce qui concerne le futur, ça vous écrase, ça vous détruit. Il n'y a qu'une chose à faire, bien prendre soin du moment présent. C'est la manière la plus habile, la plus profonde de pouvoir prendre soin du futur. Alors l'enseignement du Bouddha, c'est simple, c'est pratique. Et il faut s'installer dans l'instant présent et vivre l'instant présent avec 100% de votre personne, corps et esprit réunis. Il y a de la concentration, il y a de la pleine conscience, il y aura qui est né de cette concentration, de cette vie concentrée de tous les moments. Quand vous lavez votre vaisselle, et si vous savez comment vous installer dans l'instant présent, alors laver la vaisselle, c'est une pratique très profonde de la méditation. Vous faites jaillir de la vie, de la joie, de la stabilité dans le moment même. Drishta Dharma Sukha Vihara, vivre heureusement dans l'instant présent, c'est quelque chose que nous tous, nous pouvons pratiquer. Alors quand vous êtes agité, quand vous ne pouvez pas dormir, quand vous êtes poussé par l'énergie de l'agitation, il faut revenir à votre respiration et vous dire ceci. Pourquoi je me soucie tant du futur? Pourquoi je dois faire des choses et des choses? Il n'y a qu'un instant seulement pour pouvoir vivre l'instant présent. Qu'est-ce qu'il y aura dans le futur? Seulement la mort. Il n'y a que la mort dans le futur. C'est parce que nous sommes soucieux d'arriver. Notre destination, nous souhaitons que ce sera le bonheur, la paix. Mais nous ne nous dirigeons pas vers cette destination. C'est parce que la paix et la joie, le bonheur ne sont disponibles que dans l'instant présent. Le royaume de Dieu, le nirvana, tout doit être contacté dans le moment présent. Le futur, c'est une illusion. C'est une idée seulement. Il n'y a que la mort dans le futur. Et pourquoi vous vous pressez pour aller dans cette direction? C'est parce que quand on se hâte, c'est-à-dire on pense à une destination. Mais quelle destination? Quelle est la destination finale? Sinon, notre tombe. Le four d'incinération. On ne veut pas aller dans la direction de la mort. Non, on ne veut pas y aller. On veut aller seulement dans la direction de la vie,
Mais où est cette direction? La direction de la vie, c'est la direction du moment présent. C'est parce que la vie est disponible seulement dans l'instant présent. Donc le Bouddha a dit très clairement, il faut vivre dans l'instant présent. Il faut s'entraîner pour pouvoir le faire. Donc quand vous êtes agité, vous pensez que vous êtes poussé par l'énergie de l'agitation, vous pensez qu'il y a des choses à faire. Alors revenez vers vous-même. Vous dites que si vous ne pouvez pas vivre l'instant présent, alors pas de bonheur possible du tout. Du tout. Avec la présence d'un ami, d'un frère, une sœur dans le Dharma, qui a de la solidité, qui a la capacité de vivre dans l'instant présent, vous pouvez pratiquer cela. Drista Dharma Sukha Vihara.